Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Merci de nous recevoir. J'ai envie de vous poser une question d'entrée. Je crois que dans une autre vie, vous auriez rêvé être Alain Prost, Keke Rosberg, qui vient d'être champion du monde de Formule 1. Je crois que vous connaissez bien le sport automobile et que quelque part, vous avez rêvé de gagner un Grand Prix de Formule 1 ou une épreuve de rallye ou les 24 heures du Mans, tout simplement. Est-ce que c'est vrai? Qui n'aurait pas rêvé, aimant le sport automobile, de devenir champion du monde, même si mes références à moi étaient un tout petit peu plus anciennes que Oui, mais Keke vous en avez Rosberg rêvé. et Alain Prost, qui est un ami personnel. Mais mes héros, c'était plutôt Jacques X, c'était plus ancien, Jim Clark, c'était toute cette Jackie génération de Jackie Stewart, cette génération incroyable de pilotes talentueux qui en plus risquaient leur vie, ce qui est plus tout à fait exactement la situation d'aujourd'hui. C'était un sport extrêmement exigeant et dangereux, et je n'avais Dieu que pour eux. Vous aviez des posters déjà quand vous étiez ado de ces sportifs de haut niveau? Non seulement j'avais des posters, mais quand Steve McQueen est venu tourner le film Le Mans, je faisais je sais pas comment on appelle ça, le figurant dans le film, enfin un figurant parmi des milliers et des milliers, voilà. Et j'avais les photos de tous les pilotes. Par passion. Oui, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mon grand-père était passionné. Il avait même été engagé aux 24 heures du Mans dans les années 20. Il n'avait pas couru à la fin parce que sa femme lui avait interdit. Et puis il m'a emmené aux 24 heures du Mans quasiment tous les ans à partir de l'âge de 3 ou 4 ans. Voilà, donc j'étais tombé dans le bain. Vous dites, je suis tombé dans le bain, je suis tombé, je veux dire, dans le milieu du sport automobile par passion. Est-ce qu'on peut faire un comparatif entre la politique, qui est un sport, je veux dire quand même, je dis pas dangereux, mais où il y a des risques, et une compétition de sport automobile? Non, parce que le sport automobile est beaucoup plus sûr que la politique. Dans le sport automobile, au fond, il y a quelques variables, mais voilà, quand on prépare bien sa voiture, on connaît les autres pilotes, on connaît le circuit. Finalement, c'est un sport sérieux, c'est un sport assez maîtrisé, alors que dans la politique, les trahisons, les coups durs, les coups bas, etc., sont absolument imprévisibles. Je dis souvent à des gens qui se demandent comment est-ce que je peux aimer le sport automobile alors que j'ai la réputation d'être plutôt calme. Je leur dis que les grands pilotes sont calmes et sont des gens réfléchis qui mesurent les risques et qui restent juste à la limite de ces risques-là pour ne pas aller au-delà. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire peur en compétition, parce que vous avez fait un peu de compétition, je veux dire, dans une voiture? Est-ce qu'on peut avoir peur? Oui, oui, bien sûr. Enfin, quand on est très concentré, on a rarement peur. Hein. On a peur quand la situation vous échappe, mais oui, j'ai fait quelques sorties de route qui n'étaient pas prévues. Et en fait, dans ces cas-là, on se fait peur après. On se fait peur une fois que la sortie de route est terminée. Mais ce qui m'a toujours attiré dans le sport automobile, c'est évidemment la vitesse, c'est la précision, c'est la mécanique. Et une fois qu'on est installé dans la voiture, on a souvent peur avant. Et une fois qu'on est installé dans la voiture, qu'on est concentré, je me souviens que la première fois où j'ai fait une compétition, ce qui me terrorisait, c'était les autres. Parce qu'au fond, j'avais souvent tourné sur un circuit, mais tout seul. Et on se dit, qu'est-ce que je vais faire quand il y aura 80 fous furieux autour de moi? Et puis une fois qu'on est dans la voiture, tout ça se passe très bien. Et en plus, en sport automobile, vous l'avez dit très justement, on n'a pas le droit à l'erreur. Non, enfin, on en fait parfois, Oui, mais mais elles sont c'est souvent maîtrisé. sanctionnées durement. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du Grand Prix de France de Formule 1, qui revient en France en 2018, et c'est grâce à vous. Non, Vous y avez quand même bien contribué, vous étiez Premier ministre de la France. Oui, mais je m'en veux beaucoup parce que j'ai pas été assez rapide, en l'occurrence, sur ce circuit-là. J'ai travaillé pendant près de 5 ans au retour du Grand Prix de France en France. Le premier projet, c'est pour ça sans doute qu'on a mis beaucoup de temps, le premier projet était trop ambitieux. On voulait construire un nouveau circuit en région parisienne, hein, sur le site Renault de Flins. Et en fait, on s'est accroché à ce projet qui a suscité beaucoup d'opposition, on a perdu beaucoup de temps. Et si on avait, dès 2007, commencé la négociation pour faire revenir le Grand Prix de France au Castellet, le Grand Prix de France serait déjà là. Voilà. Quand j'ai quitté le gouvernement en 2012, le dossier était complètement bouclé.
On avait l'accord de la Fédération internationale, on avait l'accord de Bernie Ecclestone, on avait l'accord d'une partie des collectivités locales, et en particulier du département du Var. Il nous manquait une seule chose, c'était l'engagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui à l'époque était dirigée à gauche et qui ne voulait pas nous suivre. Quand Christian Estrosi a été élu, il a repris le dossier et c'est lui qui l'a bouclé. Il faut lui rendre ce mérite-là. Dans le sport automobile, les gens s'imaginent qu'il n'y a que la F1. Il y a l'endurance avec les 24 heures du Mans, il y a la Formule 1 bien sûr, il y a les rallyes. Est-ce que vous avez une faiblesse toute particulière pour l'une de ces trois disciplines, sans oublier, je vais dire, la Formule 1 électrique maintenant, si on peut parler comme ça? Non, mais moi, ma passion, c'est l'endurance. C'est l'endurance parce que c'est les 24 heures du Mans, parce que l'endurance, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Voilà, la F1, c'est une aventure technologique extraordinaire. Il y a évidemment des aspects humains importants, mais c'est d'un très très haut niveau technologique. Ça dure très peu de temps, donc tout est basé sur la performance. L'endurance, et en particulier le Mans, c'est une terrible aventure humaine. C'est long, c'est difficile. C'est un collectif. Même les meilleurs trébuchent. C'est un collectif. La victoire va dépendre à la fin d'un mécanicien qui va avoir le bon geste au bon moment, ou au contraire, la défaite va être le résultat d'un mécanicien qui aura fait une erreur. J'avais un jour, faisant visiter le paddock à des personnalités, juste avant le départ des 24 heures du Mans, j'avais pris un morceau de Chatterton qui traînait sur à côté d'une voiture, et j'avais dit, c'est ça le secret de la victoire au Mans. C'est-à-dire le geste qui, au dernier moment, va permettre à une voiture qui est quasiment hors course de courir quand même. Et c'est pour ça que je trouve que l'endurance est la plus belle des disciplines. Après, la F1, c'est comme... c'est le rêve. Oui, c'est le rêve, et puis c'est un niveau technologique incroyable, et puis ça se joue à quelques dixièmes de seconde. Les 24 heures du Mans, vous l'avez dit très justement, Monsieur le Premier ministre, c'est une aventure humaine. C'est presque une aventure d'une équipe de football. C'est un vestiaire qui se réunit. Vous êtes je sais pas combien, essayez de gagner les pilotes, les mécaniciens. Il y a plusieurs pilotes. Les pilotes doivent pas être des... vous vous entraînez énormément. Ils ne doivent pas avoir un ego trop important parce qu'il faut qu'ils partagent le baquet avec les autres. Il faut qu'ils respectent les consignes de course. Et puis, il y a toute la logistique derrière. Il faut que les pilotes soient en forme, que les mécaniciens fassent leur travail. C'est une aventure humaine. Puis on le dit jamais assez, mais c'est aujourd'hui 290 000 spectateurs. C'est-à-dire que, en gros, en dehors du Tour de France, je pense que c'est le plus grand événement sportif sur le territoire national. Alors vous qui êtes un spécialiste de sport automobile, expliquez-moi pourquoi des épreuves comme les 24 heures du Mans, comme Indianapolis, c'est des épreuves magiques, c'est des épreuves qui font rêver, c'est des épreuves où il y a beaucoup d'émotions. Il y a d'autres compétitions dont on parle moins, qui sont sans doute aussi difficiles, mais il y a des mots qui sortent de l'ordinaire, Le Mans, Indianapolis et bien d'autres encore. Parce que je pense que le Mans a su construire une légende qui est d'abord basée sur la durée. C'est une course qui existe depuis le début du XXe siècle. C'est une course qui est toujours restée entre les mains du club automobile, de l'Automobile Club de l'Ouest, c'est-à-dire d'une petite structure assez locale qui a toujours voulu garder son indépendance par rapport à l'évolution du sport automobile, et en particulier par rapport à la F1. Et puis, c'est la course la plus dure du monde en termes d'endurance. Donc tout ça, mis bout à bout, ça crée une légende, mais aussi on ne sait pas ce qui, à un moment, crée une légende. Il y a une marque qui s'est créée et qui est une marque désormais d'une valeur inestimable. C'est un mot extraordinaire, 24 heures du Mans. Oui. C'est un mot fabuleux. Quand on se promène dans le monde, personne ne sait où est la Sarthe et le Mans, mais tout le monde connaît le Mans. Alors on a parlé de sport automobile pendant 10 minutes. Maintenant, on va parler d'autres sports. Quels sont les sports que vous aimez bien ? Quels sont les sports qui vous... Allez, je vais vous manquer un petit peu de respect. Quels sont les sports qui vous agitent ? Voilà. Vous n'êtes pas indifférent. D'abord, j'ai fait beaucoup d'alpinisme. Voilà, beaucoup. J'en ai fait pendant 30 ou 40 ans.
J'en fais plus beaucoup, je reconnais, parce que j'ai Oui, mais il y plus a des beaucoup grands de temps. champions en alpinisme. Oui, j'ai Des fait grands beaucoup champions. d'alpinisme. Je n'étais pas un grand champion, mais j'ai fait des courses d'une certaine difficulté. Et c'est pour moi le sport ultime. C'est le sport qui me comble le plus. Il y a à la fois l'endurance, le risque, la technique et les paysages, et l'environnement, et la solitude. Je fais beaucoup de ski. J'adore le ski. Il y a d'ailleurs beaucoup de similitudes entre le ski et le sport automobile. C'est des trajectoires, c'est de la vitesse. Voilà. Et sinon, à titre personnel, de façon quotidienne, je cours et je fais du vélo. Et je regarde évidemment les compétitions de ski, je regarde les compétitions d'athlétisme, je regarde le Tour de France, je regarde les sports que je connais parce que je les pratique à un niveau d'amateur. On s'aperçoit quand même, par rapport à toutes vos passions, que vous aimez pratiquement uniquement les sports où c'est quelque part un peu dangereux quand même. Il y a ça, puis voilà, j'aime bien les sports, comment dirais-je, vous aimez vous mettre en danger, voilà, je vais le dire voilà, carrément. Je ne suis pas un champion du sport collectif. Et puis j'aime le risque, j'aime le danger. Je pense qu'on vit 10 fois plus quand on prend des risques. Imaginons, je vous le souhaite, vous êtes président de la République. Est-ce qu'enfin, on va redonner beaucoup de sport aux écoles, on va redonner beaucoup de sport dans les facultés? Il y a un manque quelque part, et vous le savez aussi bien que moi, même si vous avez connu ce genre de situation, je veux dire quand vous étiez Premier ministre. On est en manque. D'abord, les jeunes sont en manque. D'abord, on fait plus de sport aujourd'hui qu'avant. Ça, c'est vrai. On le fait toujours de façon un peu scolaire, j'ai envie de dire. Et je pense que si on veut que le sport rentre vraiment à l'école et à l'université, il faut faire venir les clubs, il faut faire venir les associations, il faut permettre aux jeunes de faire le sport qu'ils ont envie de faire. Et de le faire dans des conditions qui soient les mêmes que celles avec lesquelles vous pratiqueriez de manière volontaire. Voilà. Enfin, j'essaye de me souvenir de mon expérience à moi. J'aimais pas qu'on m'impose le sport à l'école, parce que c'était jamais le moment où j'avais envie et c'était jamais le sport que j'avais envie de pratiquer. Alors peut-être que j'avais un caractère un peu trop indépendant, mais vous voyez, je pense que c'est pas en disant qu'on va multiplier les heures de sport, qu'on va multiplier les professeurs de sport à l'école. Il faut que l'apprentissage de base soit fait, mais je pense qu'il faut faire rentrer de façon massive les clubs, les associations, pour que à l'université, comme c'est le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons, au lycée, on puisse pratiquer tous les sports. Et problème extrêmement important dans le sport, et vous le savez aussi bien que moi, le problème du bénévolat. On a de moins en moins de bénévoles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux ? Oui, enfin, on a de moins en moins de bénévoles. À chaque fois que je me déplace dans les quartiers, en particulier dans les quartiers les plus difficiles de nos villes, je vois plein de bénévoles, je vois plein d'associations. Alors, c'est pas toujours les sports traditionnels. C'est de la boxe. C'est exact. Mais voilà, il y a des bénévoles partout. Et vous savez, une société qui ne se reposerait plus que sur des salariés, des contrats, des horaires, c'est une société qui ne peut pas fonctionner. Bien sûr, il faut un encadrement, mais à côté, il faut qu'il y ait une forme de solidarité, il faut que les familles participent, il faut que les associations participent. Et donc moi, je ferai tout pour encourager le mouvement associatif, pour encourager les initiatives, pour reconnaître des sports qui aujourd'hui sont regardés avec un peu de dédain parce que c'est pas des sports qui correspondent à nos critères et à nos critères classiques, mais qui sont tout aussi valorisants que les autres. Alors, puisqu'on parle de sport, question inévitable à vous, François Fillon, qui aimez le sport. Je veux dire, on est candidat pour organiser les Jeux Olympiques de 2024. Décision le 13 septembre à Lima. Quel est votre avis sur cette candidature? Vous l'avez approuvée, puisque vous étiez Premier ministre à l'époque où ça a été accepté. Non, c'est une candidature qui est plus récente. Mais moi, je l'ai soutenue toutes mes forces. Oui, mais vous l'avez soutenue d'entrée, c'est ça que je voulais dire. Toutes mes forces. Je pense que c'est le moment pour la France, pour Paris, de recevoir les Jeux Olympiques. Puis c'est une grande aventure qui regroupe des gens très très différents, des sportifs, des chefs d'entreprise, des personnalités politiques de tous les horizons. Donc voilà, je suis à fond pour. Je vois régulièrement Guy Drude, je lui donne des conseils, je l'aide quand c'est nécessaire auprès de mes interlocuteurs internationaux, et j'espère de toutes mes forces qu'on va gagner, d'autant que j'ai pas aimé les échecs précédents,
qui était un peu humiliant au fond. Hein. Dans une compétition, c'est normal. Vexant. Ouais, c'est normal qu'on perde une fois, deux fois. Au bout d'un moment, ça devient vexant. J'ai un mauvais souvenir en particulier d'avoir été défendre la candidature d'Annecy à Durban lorsque j'étais Premier ministre. C'est pas un bon souvenir. Dans des conditions qui ont été très difficiles. Ce qui est rassurant pour les Français en vous écoutant, c'est que vous faites partie de ces candidats qui aiment profondément le sport et que vous n'allez pas directement au football, au rugby, je veux dire au basket, au handball, etc., que vous soutenez des sports qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, est-ce que tout ça a un rapport avec votre caractère ? C'est probable. Les sports que je pratique, c'est des sports dans lesquels on est souvent votre personnalité. Face à soi-même. C'est des sports où... Et c'est vrai que je ne suis pas un grand adepte des sports collectifs. Voilà. Et on me reproche parfois d'être solitaire. Donc ça a sûrement un trait de caractère. Mais ça ne m'empêche pas, naturellement, d'aimer le beau spectacle, d'aimer le beau sport, de le regarder et d'être... emporté par l'enthousiasme quand la France gagne dans une Coupe d'Europe ou dans une Coupe du Monde, ou quand la France écrase le Pays de Galles ou l'Irlande au rugby. Ça n'arrive pas souvent en ce moment. Non, ça n'arrive même pas souvent du tout. Mais vous suivez quand même un match du Paris Saint-Germain, un match de l'Olympique de Marseille. Vous avez suivi évidemment le championnat du monde de handball. Et si je vous parle de tout ça, c'est que je suis persuadé, là aussi, vous êtes d'accord avec nous, la France est capable d'organiser des grandes manifestations sportives depuis une trentaine d'années. Enfin, on y arrive, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça que tout le monde croit beaucoup à ces Jeux de 2024. Mais on l'a montré, hein, toutes les 98, grandes... la Coupe du Monde de football, c'était fabuleux. Été fantastique. L'Euro 84 de Michel Platini, l'Euro 2016 de Didier Deschamps. Remarquablement bien passé. Donc oui, la France on a des infrastructures. On a un savoir-faire, on a des services publics, on a les structures administratives pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Oui, on est un pays idéal pour organiser des grands rendez-vous sportifs. Simplement, il faut que ces grands rendez-vous sportifs soient compatibles avec deux choses. Le développement durable, il faut pas faire des choses comme on l'a vu à Sochi ou comme on l'a vu peut-être au Brésil, qui sont des investissements perdus, des investissements d'une semaine ou des investissements de 15 jours. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de donner à ces Jeux, de faire en sorte que les populations qui les accueillent y soient associées, ne se sentent pas rejetés. Justement, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pensez que le sport, en règle générale, on parle du football, on parle de l'alpinisme, on parle de la F1, des 24 heures du Mans, est-ce que le sport, en règle générale, est une porte de sortie pour les Français ? Est-ce que ça apporte du rêve, forcément ? Est-ce que ça nous fait du bien ? Il y a deux choses. Il y a le sport qu'on pratique, qui est quand même le plus important. Oui, mais au-delà. Et puis il y a le sport qu'on regarde pour la performance, pour la beauté du geste, pour la difficulté de la compétition, et qui apporte une part de rêve. Quand on voit qu'un peuple s'enflamme, et c'est pas seulement vrai de la France, c'est vrai de tous les peuples du monde, qu'un peuple s'enflamme pour son équipe de foot, parfois même au-delà du raisonnable, on se dit qu'au fond, les hommes ont besoin de rêver. Et les sportifs de très haut niveau apportent cette part de rêve. Toujours la même question au candidat François Fillon. Est-ce que dans votre famille, on est sportif ? Est-ce qu'on aime le sport ? Oui, tout le monde fait du sport, oui. Vos enfants sont supporters d'un club, Mes etc. enfants sont tous des fanatiques de football. Mon dernier est un supporter du Paris Saint-Germain inconditionnel. Mon frère est le patron des 24 heures du Mans. Oui. Voilà, tout le monde fait du sport dans la famille. Vous auriez aimé être le patron des 24 heures du Mans, quelque part ? Oui, je l'ai été d'ailleurs quelques années. Si, enfin, je l'ai été indirectement parce que quand le circuit du Mans a été en faillite, et j'étais président du conseil général de la Sarthe, et j'ai racheté, la collectivité locale a racheté le circuit des 24 heures du Mans, et j'ai géré en direct les 24 heures du Mans pendant près d'une dizaine d'années. Mais je le gérais avec une équipe et j'étais
pas du tout autant engagé que les bons frères aujourd'hui. Dernière question, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous allez nommer enfin, si vous êtes président de la République, un ministre de la jeunesse et des sports? On a toujours eu des secrétaires d'État. Alors évidemment, le monde du sport est un petit peu vexé. Est-ce que vous pouvez nous dire, si je suis élu, je vais nommer un ministre de la jeunesse et des sports? Enfin. Je ne vais pas répondre à cette question pour une raison simple. Moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de secrétaire d'État ou quasiment pas de secrétaire d'État dans le gouvernement. Je voudrais un gouvernement de 15 ministres, pas plus, parce que je pense que les équipes gouvernementales pléthoriques sont inefficaces. Et donc, je ne peux pas dévoiler maintenant quelle sera la structure de ce gouvernement. Mais elle ira dans le sens d'une priorité donnée à la jeunesse et au sport. Merci François Fillon. Merci de nous avoir reçus. Et on parle de sport, on peut parler aussi de compétition actuellement. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.